que la fumée est blanche. Donc nous allons pouvoir d'abord voter la délibération et ensuite on reviendra sur les points particuliers que sont la désignation des administrateurs qui siégeront dans cette nouvelle SPL. Donc, on revient à la délibération qui a précédé notre débat, où on approuve la création, on approuve le projet de statut, on approuve l'entrée de la CCB, on autorise l'acquisition des 351 actions, on valide le nombre total et la répartition des sièges, 12 sièges dont 11 pour la CCB, on autorise le président à signer les statuts de la SPL, on autorise le président à signer les actes et documents nécessaires, on précise que les crédits nécessaires à cette acquisition font l'objet d'une inscription budgétaire par DM, et on autorise le président à engager toute démarche administrative nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'on est d'accord pour voter cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, la création de cette société, la détermination de son capital et la gouvernance, on vient de faire donc l'objet de cette délibération. Donc, vu la répartition des 12 sièges, le conseil d'administration a donc été défini de la manière suivante. Monétier, Saint-Chaffray... Oui, non, je reviens après sur... Monétier-les-Bains, Saint-Chaffray, La Salle, 2 sièges, donc Anne-Marie Forjoux et Catherine Blanchard. Briançon, alors... Gérard Fron, Nicole Guérin, Francine Dardenne, Romain Grisca et Alain Porel. Montgenèvre, Névages, Val-des-Prés, Guy Hermite. Non, ça a été dit, ça a été décidé quand on a lâché la fumée blanche, Guy Hermite. Servières, oui, mais justement. Servières, puis Saint-Pierre, puis Saint-André, c'est Jean-Franck Vouilloujas. Villars-Saint-Pancras, Sébastien Fine. Et pour Villars-d'Arène, c'est entre toi et Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre. C'est vrai. Donc, le conseil communautaire est donc appelé à désigner les personnes que je viens d'indiquer, si vous en êtes d'accord, en qualité d'administrateur représentant la CCB au sein du conseil d'administration de la nouvelle SPL, Assainissement, Service, Durance, Romanche. Y a-t-il des votes contre? Eh bien, on va la voter à main levée. Voilà. Allez, quels sont ceux qui sont pour? Eh bien, à l'unanimité, mesdames et messieurs, je vous remercie. Voilà. Ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Monsieur Sébastien Fine. Donc bonsoir à vous tous et à vous toutes. Donc l'avancement de grade a pour finalité de permettre le passage à un grade supérieur au sein de même d'un cadre d'emploi. Donc la promotion interne se définit comme un mode d'accès à un grade d'emploi supérieur par l'inscription d'un fonctionnaire sur une liste d'aptitudes établie par le président du centre de gestion. En amont, une saisine est faite des commissions administratives paritaires et elle s'est tenue le 12 octobre 2018. Le travail a été réalisé pour définir la liste des agents qui seraient proposés à la promotion interne au titre de l'année 2019 sur la base de différents critères, la manière de servir, l'implication professionnelle, le sens du service public, la technicité, les qualités relationnelles. Dans le cadre de l'avis des chefs de service également et du DGS, ont été sollicités une décision finale par l'autorité territoriale. Les membres de la CAP donc, qui se sont réunis ont émis un avis favorable et au total, c'est 9 postes qui doivent être créés pour pouvoir nommer ces agents sur leur nouveau grade. 6 au titre de l'avancement de grade, 3 au titre de la promotion interne. Qui se décompose donc comme suit. Pour le pôle, donc la création d'emplois permanents au titre de la promotion interne, pour le pôle aménagement du territoire et développement numérique. Donc la CAP a mis un avis favorable afin qu'un agent positionné sur le grade de technicien principal première classe du pôle aménagement du territoire puisse être promu au grade d'ingénieur territorial. Vous avez le coût qui est généré par cette transformation de poste qui est de 2650 € chargés pour l'année. Le bureau a émis un avis favorable au 1er avril et la commission AGF également au 12 mars.
Pour le conservatoire, au titre de la promotion interne, donc le grade d'assistant d'enseignement, le grade d'assistant d'enseignement artistique principal première classe, puis être promu au grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale. Vous avez le coût également de cette transformation qui est d'environ 2 700 € à l'année chargé. La commission AGF et également le bureau ont donné tous les deux un avis favorable. Pour la crèche des petites boucles, au titre de la promotion interne, donc un avis favorable sur grade d'adjoint technique principal deuxième classe de la crèche des petites boucles, puis être promu au grade d'agent de maîtrise. Il n'y a pas de hausse de salaire sur ce poste-là. Et les deux commissions, la commission AGF et le bureau, ont également émis un avis favorable concernant la création d'emplois permanents au titre des avancements de grade, donc pour la gestion et valorisation des déchets. Un agent de maîtrise puisse avancer au grade d'agent de maîtrise principal et un technicien puisse avancer au grade de technicien principal deuxième classe. La CAP donc a émis un avis favorable, la commission AGF également et le bureau. Le coût, environ 450 € chargés. Pour la crèche La Guisane, au titre des avancements également, un agent social puisse avancer au grade d'agent social principal deuxième classe. Le coût généré par cette transformation est de 250 € chargés. Les commissions AGF et le bureau ont mis un avis favorable. Pour la crèche également des petites boucles, un agent social puisse avancer au grade d'agent social principal deuxième classe et qu'un adjoint technique puisse avancer au grade d'adjoint technique principal deuxième classe. Le coût chargé est d'environ 950 €. Le bureau a émis un avis favorable. Et la commission AGF également pour la maison et résidence des travailleurs saisonniers au titre des avancements de grade. Donc un adjoint administratif puisse avancer au grade d'adjoint administratif principal deuxième classe. Le coût généré par cette transformation est de 2 000 €. La commission AGF et le bureau ont également émis un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'avais juste demandé qu'à chaque fois que des coûts soient générés, on précise qu'ils sont inclus dans les prévisions budgétaires ou non. Bien évidemment, si ce n'est pas inclus, ça fera l'objet de DM, mais je pense qu'il est nécessaire de rappeler aux gens que ces coûts-là sont intégrés déjà dans les décisions budgétaires. L'ensemble de ces coûts sont intégrés dans le BP 2019. D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération d'après concerne donc le pôle ressources, administration générale, le pôle ADS, faisant suite à un départ, mutation d'un agent entre une autre collectivité. Il nous faut créer un emploi de 35 heures hebdomadaires afin que l'on puisse recruter pour exercer les fonctions d'instructeur d'autorisation d'urbanisme. Donc en parallèle, on supprimera l'emploi permanent d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet à raison de 35 heures par semaine. Le coût généré par cette création de poste en temps complet sur une année entière est un coût qui sera moins élevé que celui de l'heure actuelle. On ne pourra pas préciser intégralement ce qu'il en est, mais puisque on passe d'un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à un poste d'adjoint administratif, cela générera forcément un plus faible coût. Donc les entretiens ont eu lieu le 20 mars. La commission AGF du 12 mars n'a pas pu émettre d'avis. Mais ce qui avait été dit lors de cette commission, c'est qu'il fallait qu'on accélère rapidement le recrutement de telle sorte à ne pas mettre dans la difficulté notre service, d'autant qu'à la sortie de l'hiver, les permis de construire et autres demandes d'urbanisme sont quand même assez importantes. Le bureau a également émis un avis favorable en date du 1er avril. Et il vous est demandé de vous positionner par rapport à la création de ce poste d'adjoint administratif au service urbanisme. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Pas d'interrogations ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions, il n'y en a pas. À l'unanimité. Simplement pour vous signaler que l'agent a été recruté et le service va reprendre son cours avec 3 personnels dès aujourd'hui. Et l'ensemble des coûts est pris en charge bien sûr par les communes. Selon la clé de répartition voulue par le bureau et votée par le conseil communautaire. Population DGF, bien sûr.
Parlez plus fort, Catherine, parce que... Non, non. Oui. Bon, d'accord. Mais on aime bien se faire titiller, vous savez. On n'est pas toujours d'accord. J'ai eu la réponse. Bien. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Jean-Louis, tu nous parles des associations culturelles. C'était une délibération qui avait été reportée du dernier conseil. Pardon, Absolument. je prends le micro. Et donc, suite aux avis de la Commission Culture et Patrimoine du 7 mars 2019 et du Bureau du 1er avril, donc je vous propose d'attribuer les subventions suivantes. Dans le tableau de synthèse, vous avez les subventions qui avaient été attribuées en 2018, celles qui étaient demandées en 2019 et celles qui sont attribuées, donc effectivement. Donc, pour Coralp, 1 000 € pour cette année. Au-dessus de la plaine, 1 000 €, comme l'an dernier. Écho de la Guisane avait été demandé 1 500, demande d'attribution à 1 500. Les décablés altitude jazz attribués en 2018 5 000, demandés en 2019 10 000, proposition d'attribution à 7 000 €. Les Offenbachades demandés 5 000, proposés à 5 000. Cello, sommet, violoncelle en folie, attribué l'an dernier 5 000, demandé en 2019 6 000, proposé à 6 000 cette année. L'APEC, Association des parents d'élèves du conservatoire, il avait été attribué 1 500 l'an dernier, on propose 1 500 cette année. Le Festival Messian, 9 000 l'an dernier, 9 000 cette année. L'Université du temps libre, il avait été attribué 1 500 l'an dernier, demandé 3 000 cette année, et une proposition d'attribution à 2 000. Les rencontres de la Haute-Manche, 2 000 attribués l'an dernier, 4 000 demandés cette année, donc une proposition à 2 000 comme l'an dernier. Pour un total donc de 36 000 €. Voilà. Comment ? Identique à l'an dernier. Donc voilà. Donc voilà ce qui est proposé à votre vote. Dire que les crédits nécessaires ont été prévus dans le budget primitif 2019 du budget général. Oui, Madame Valdener. Oui, je ferai quand même un petit commentaire parce que ce qui est bien, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant le dernier conseil communautaire, c'est que la somme totale est la même et n'est pas en baisse, donc ça c'est bien. Mais moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'à chaque fois, la commission culture essaye de travailler en fonction d'un certain nombre de critères et qu'il y a une proposition qui est faite au bureau des vice-présidents et qu'on se retrouve finalement avec des critères qui sont plus ou moins éludés pour certaines associations. Donc, bon, ce qui est bien, c'est qu'il a été pris en compte, je veux dire, le travail de certaines associations qui font un travail exceptionnel, comme les Décablés ou comme Cello au sommet. Après, comme toujours, bon, on dit que quand certaines associations ont des comptes en banque bien garnis, je veux dire, ils n'ont pas forcément besoin d'une subvention. Et à chaque fois, je veux dire, le différentiel pour arriver à la même somme, elle est au détriment de l'UTL. Donc je le constate encore cette année parce que l'UTL, elle avait 3 000 € avant. Je veux dire, l'année dernière, elle a fait les frais des rencontres de la Haute-Manche qui n'avaient pas déposé leur dossier. Il a fallu leur donner a posteriori 2 000 €. On les a enlevés que sur l'UTL, alors que la proposition de la commission, c'était d'enlever au prorata pour chacune des associations, ça n'a pas été retenu. Et cette année, bon, l'UTL qui représente, je veux dire, plus de 200 membres, plus de 600 cours, etc., elle se retrouve avec une proposition qui est en dessous de ce dont elle a besoin. Et par contre, hein, on accompagne une association comme Au-dessus de la Plaine. Je veux dire, Au-dessus de la Plaine, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on aide la création, sauf que aider toujours les mêmes, au bout d'un moment, ça va. La ville de Briançon donne déjà 6 000 €. Je pense que c'est déjà plus qu'exceptionnel pour eux. Donc je veux dire, il me semble que ça aurait été plus juste de les donner à l'UTL. C'est tout ce que j'ai à dire.
Enfin, vous oubliez simplement de dire que l'UTL est logé, nourri, blanchi. Ben oui, mais c'est peut-être le rappeler parce que ça a un coût. Sauf que ça a un coût et que c'est un coût. Non, mais attendez. Vous me permettez quand même de vous répondre. Je vous dis la même chose, mais je voudrais quand même que l'ensemble des élus l'entendent, qu'on chauffe ces locaux toute l'année et ils sont bien chauffés. Toute l'électricité est payée, tout est payé. Je veux dire que ça a un coût aussi pour la collectivité. Alors bien sûr, pour vous, ça ne représente rien, mais c'est un coût. C'est un coût que les autres associations dont vous venez de parler n'ont pas, parce que ce coût-là, il est absorbé. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi, un jour, c'est faire un parallèle de ce qu'on met en face, les uns et les autres, parce que l'UTL, elle touche aussi quand même de la commune de Briançon, elle touche du Conseil général. Donc, je veux dire, tout ça... et de certaines communes, et donc tout ça, c'est une réalité. Et cette réalité-là, elle échappe parce que tout le monde se bloque sur le chiffre d'aujourd'hui qu'on a quand même maintenu à 1500, il y en a certains qui veulent le résoudre à 1000. Donc, voilà. Ben oui, non mais... Non, pas moi. Non, ben justement, vous trompez. Hein, Monsieur Vioujas. Voilà. Mais oui, mais moi aussi. Mais j'assume ce qui est de mon ressort. Et je vous dis que par rapport à ces associations, si on faisait le total de ce que ça représente en termes de logistique, en termes de logement, en termes de chauffage, en termes d'eau, d'électricité pour un certain nombre d'associations, vous seriez surpris de ce que ça coûte à la collectivité briançonnaise, mais quelquefois aussi à la collectivité communauté de communes. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est tout. Voilà. Et on est des gestionnaires aussi. Oui. Je sais pas, moi je sais pas de quoi. Je sais pas. Je sais pas, il y a une commission qui est passée, moi je suis pas à la commission. On essaye de travailler de façon cartésienne, de même qu'il y en a certains qui ont des projets pédagogiques qui ne sont pas aboutis. Mais là, on ne va pas sur... On pourrait avoir les critères qui ont été débattus en commission. Parce qu'en commission, vous avez dit, il y a des critères, il y a certains critères. Vous avez un vice-président qui valide ce qu'on dit et qui change... Non, mais quels sont les critères? Moi, je voudrais savoir quels sont les critères. Il y a moyen de nous les dire, là, ce soir? C'est quoi le rayonnement sur le territoire? C'est quoi? Pardon? C'est moi le vice-président qui change d'avis? Oui. Non, mais... Attention à ce que vous dites. Jean-Louis, vous validez ce qu'on dit en commission, vous êtes d'accord, me semble-t-il. Non, mais moi, je reviens sur les critères. À la commission. Il me semble... Donc quand même, 30% d'augmentation sur l'UTL par rapport à l'année dernière. 30%. Non, mais l'année dernière, mais par rapport à l'année dernière, cette année, l'effort a été porté à 30%. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations au niveau du Briançonnais qui ont 30% d'augmentation de leurs subventions. Quand on parle 3 fois moins, pour moi, c'est pas une augmentation. D'accord. On aurait dû rétablir ce qu'ils avaient les autres années, c'est juste ça que je veux dire. Oui, mais ce qu'on vote aujourd'hui, c'est ce qui est proposé par la commission. Non, ce qui est proposé par le bureau des vice-présidents. Ah non, le bureau des vice-présidents a validé la commission. Ce sont les propositions de la commission. Madame Guérin. En quoi, parce que j'étais à la même réunion que Jean-Louis Chevalier, en quoi ce tableau diffère de la dernière commission? Parce que moi, je ne vois pas en quoi il diffère des propositions de la dernière commission. Il manquait effectivement 2 projets pédagogiques qui ont été demandés par les services et qu'on a eu et sur lesquels on a discuté. Donc voilà. Après, pour l'Université du temps libre, je trouve qu'on est quand même... on tient vraiment compte de leur travail parce que pendant des années, il a été dit qu'elle n'était pas dans les critères de subventionnement, et je pense que Sébastien, tu t'en souviens, de subventionnement de la communauté de communes. Hein, parce qu'il y avait la territorialité, la capacité à former, à donner de la formation, et le 3e critère consistait à
faire un événementiel qui touche le maximum de Briançonnais. En gros, c'était ça. Hein. Sur ces 3 critères, il se trouvait que l'université du temps libre étant uniquement vouée à la formation, beaucoup d'entre les membres de la commission culture avaient pensé qu'elle n'était pas dans ces critères. Et c'est vrai qu'on était parti sur une baisse. Aujourd'hui, on tient compte du fait qu'ils ont un salarié, d'un certain nombre de choses, mais même à la commune de Briançon, on en tient compte alors qu'on sait très bien que l'équivalent loyer est de 12 000 euros ou même peut-être même 19 000, je ne sais plus, et que, bon, de ce fait, la subvention qu'on leur donne est très importante. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autres associations auxquelles on donne un tel équivalent loyer. Je voudrais préciser autre chose, puisque la dernière commission culture s'est déroulée le 27 mars. Vous n'étiez pas là, Catherine Valdener. Donc j'ai expliqué la chose suivante en début de commission. Donc étaient présents Nicole Guérin, Jean-Franck Dioujaz, Philippe Michelon, Gilles Duchafaud, Catherine Mulac. J'ai précisé que la commission culture et patrimoine a été consultée par mail le 4 mars et avis a donné le 7 mars sur les nouvelles propositions de subventions aux associations culturelles élaborées le 28 février par moi-même, Madame Valdener et Madame Guérin. Ces propositions ont été soumises donc au bureau des vice-présidents du 1er avril, puis au Conseil, donc aujourd'hui. Voilà, donc ça s'est passé de façon parfaitement claire. Oui, il y avait quand même des mails qui disaient qu'ils n'étaient pas présents et qu'on leur imposait un peu ça. Enfin, moi j'ai lu des mails comme ça. On avait fait une première commission, on a remodifié des chiffres à votre demande, d'ailleurs, puisque ça s'est fait de façon impromptue après une réunion technique avec la chef de pôle, entre autres, et qu'on avait estimé convenable de remodifier certains chiffres ensemble. Ça avait été très consensuel. Hein. Voilà. Bon, alors que le consensus continue, ça serait bien. Hein. Et donc, si vous le voulez bien, puisqu'on a bien débattu sur cette question, est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Si ça ne vous intéresse pas, Madame Valdener, est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Il n'y a pas de... Eh bien, c'est parfait, j'en suis ravi. Donc, à l'unanimité pour cette délibération. Des subventions, alors, maintenant, de la DAC, Association de développement artistique culturel du Briançonnais. Donc, il faut savoir quand même que le théâtre est exploité avec du matériel technique dont les dates d'acquisition vont de 1981 à 2013. La durée de vie des équipements numériques est inférieure à celle des matériels mécaniques. Aussi, la DAC propose le renouvellement des équipements numériques en 2019, sachant que ces équipements, si la DAC si le théâtre change de locaux, l'équipement suivra évidemment. Donc là, vous avez les dépenses en dépenses et recettes, ce que ça coûte, 75 000 euros, dont 15 000 euros de participation pour la CCB avec la répartition suivante. Donc État DRAC, 15 000 euros. La région, c'est en cours pour 15 000 euros. Le département en cours pour 15 000 euros. Et un autofinancement de 15 000 euros de la part de l'association, pour un total de 75 000. La commission culture et le bureau du 4 mars 2019 ont donné un avis favorable à l'attribution d'une subvention d'investissement de 15 000 euros à la DAC pour le renouvellement du matériel numérique. Donc le Conseil est invité à délibérer sur l'attribution de cette subvention d'investissement. Y a-t-il des questions? Des interrogations? Des éclaircissements demandés? Il n'y en a pas, donc je mets à délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Olivier Fons va nous parler de la DM. Oui, donc on vient de voter effectivement la prise de participation de la CCB dans la société SPL, l'assainissement service Durance Romanche. Pour ça, il faut donc qu'on matérialise l'acquisition de ces 35 100 euros par une opération liée à l'investissement, puisque ça ne concerne que l'investissement et donc pas le fonctionnement. On enregistre 35 000 à l'article titre de participation en dépenses, et pour compenser cette dépense, on prélève sur les constructions prévues qui ne sont pas encore définies à hauteur de 35 000 également.
Donc ça a pour effet de n'entraîner aucune modification des masses budgétaires en fonctionnement et en investissement. Très bien, donc vous êtes appelé à approuver les modifications budgétaires que vient de nous proposer Olivier Fons, qui concernent donc les 35 100 € dont on a parlé tout à l'heure pour la nouvelle création de la SPL assainissement. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Pierre Leroy va nous parler du marché de travaux pour le pilon. Donc vous avez vu que le chantier il avance. Si vous allez voir Guillemont Genèvre, voilà, on voit en passant que ça bouge beaucoup. Je crois qu'il y a de la neige déjà. Voilà. C'est sûr, ça va l'être après. Donc l'optimisation des méthodes de travail sur le site, tant au niveau des procédés utilisés que des modes opératoires induites par une concertation entre le maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprise titulaire du marché, avec les nouveaux matériaux inférés par cette optimisation et les délais supplémentaires nécessaires à l'approvisionnement et leur mise en œuvre, génère donc une demande d'avenant aux travaux. En clair, ce qui se passe, c'est qu'il y a une augmentation du prix unitaire de matériaux, mais nous avions dit qu'il n'y aurait pas d'avenant nécessitant une augmentation de ce chantier. Donc il y a moins de terrassement. Il y a aussi au niveau du bassin de Lexivia une évolution avec des moins-values. Donc quand on comptabilise les plus-values des prix unitaires et les moins-values des travaux, on arrive à 0. Donc en fait, il n'y a pas, c'est un avenant en effet, parce qu'il y a une évolution du prix unitaire, mais par contre, il n'y a pas d'incidence financière sur le montant du marché public, donc Olivier sera content. Et nous sommes tous contents. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez des questions concernant ce rééquilibrage? Donc vous êtes appelé à délibérer sur la proposition d'avenant ci-jointe et de m'autoriser à signer. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Je vais vous parler maintenant du service saisonnier de transport public non routier, non urbain de personnes. Ça concerne la navette estivale de la Haute-Clarée. Et ça concerne l'attribution du marché. Donc je vous rappelle que la communauté de communes assure depuis 2017 par convention de délégation de compétences avec la région PACA, la maîtrise d'ouvrage du dispositif navette de la Haute-Clarée. Pour cette saison, la communauté de communes devait à nouveau bénéficier d'un concours financier dans le cadre de PITER, dans le cadre du volet mobilité pour la mise en œuvre d'une navette hybride et services associés. La communauté de communes a lancé une procédure de mise en concurrence par appel d'offres avec publicité effectuée au journal officiel de l'Union européenne sur la plateforme achatpublic.com et au BOAMP sur la base d'une prestation comprenant 1. La mise en œuvre de la reconduction du dispositif à l'identique, c'est-à-dire 9 navettes plus un bus, 6 agents d'accueil et un régulateur. La navette hybride peut être reconduite pour le réacheminement depuis le Roubion dans le cadre du projet PITER, donc c'est une variante imposée dans le marché. Le marché sera passé sur prix unitaire détaillé qui seront appliqués aux quantités réalisées. Le marché, qui fera l'objet d'un accord cadre mono-attributaire à bon de commande avec minimum et maximum, sera passé sur prix unitaire détaillé, issu du bordereau des prix unitaires qui sont appliqués aux quantités réalisées, minimum 180 000 € hors taxe, maximum 225 000 € hors taxe. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 10 avril et a attribué le marché à la société Résalpes Serre Chevalier Bus, qui est 6 avenue du Général de Gaulle, quartier de la gare de Briançon, pour un montant de 220 000 €, variante inclus pour la période initiale. Donc, il nous est proposé d'attribuer le marché de prestation de services à la SARL Résalpes Serre Chevalier Bus pour un montant maximum de 220 000 €, variante inclus pour la période initiale. Y a-t-il des questions sur... Oui, monsieur Viojas. Un point de détail, c'est du hors-taxe. C'est du hors-taxe. Donc ça fait 264 000 €. On ne récupère pas la TVA, là? C'est à 10% la TVA. Elle est à 10, non? Si, 10% et on la récupère. On la récupère? Oui, oui. Oui, on la récupère. Oui ou non? On la récupère. À 10%, elle, ça c'est sûr. Il n'y avait qu'une offre. Et de toute façon, il n'y avait qu'une offre. Hein. Oui, bah, oui. Oui.
Ah, on ne récupère pas la TVA, vous aviez raison. Oui, c'est du fonctionnement. Donc, effectivement, ça fait 20% de plus, 10% de plus, ça fait donc 240 000, en gros, 242 000. Oui. Vas-y. Pour la navette hybride dans le cadre du PITER, donc la somme représente à peu près 35 000 euros de navette hybride, et là c'est financé à 85% dans le cadre du PITER. Bien. Donc on vote la délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Thierry. C'est Olivier. Ah, pardon. Olivier nous parle du service saisonnier de transport public routier non urbain. Là aussi pour la fixation des prix de la navette Haute-Clarée. Jusqu'en 2017, c'est le conseil départemental qui gérait effectivement l'ensemble. Depuis, la communauté de communes qui en assure le financement et également avait décidé d'augmenter les tarifs à cette époque pour limiter l'impact de l'autofinancement sur la collectivité. Pour 2019, il est simplement proposé de maintenir à l'identique la grille tarifaire de 2018 de la façon suivante: 3 € le trajet aller simple, 4 € l'aller-retour, 18 € le carnet de ticket et gratuité inchangée pour les enfants de moins de 12 ans, guides et accompagnateurs sur présentation de leur carte professionnelle. Il est toujours précisé que dans le cas particulier du trajet aller-retour, c'est gratuit. Île-Haute, le service est gratuit et les usagers sont autorisés à voyager sans titre, sans ticket. La commission PEDG qui était réunie en séance le 3 avril a émis un avis favorable. Le bureau également le 1er avril. Et il est donc proposé au conseil communautaire de statuer sur le maintien de ces tarifs. Très bien. Questions? Pas de questions, pas d'intervention. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Thierry Boucher va nous parler du tarif des locations de salles à Altipolis. Oui, donc il convient de compléter la grille de tarifs pour les locations de salles à Altipolis, donc suite à l'aménagement de 2 nouvelles salles de réunion au sein du bâtiment sud. Alors donc, bâtiment sud, en fait, les bâtiments ont été rebaptisés nord et sud. On ne parle plus d'hôtels d'entreprise et d'Altipolis. Donc il faut savoir que les demandes de location de salles sont très importantes au niveau d'Altipolis. Donc les bâtiments répondent vraiment à un besoin crucial sur notre territoire. Donc 2 petites salles supplémentaires ont été aménagées dans le bâtiment sud. C'est des salles de 8 places. Et donc il vous est proposé un tarif harmonisé pour l'ensemble de ces salles de réunion. Vous avez donc la grille de tarifs qui est jointe. Donc la commission DEAT du 25 mars a donné un avis favorable, ainsi que le bureau du 1er avril. Voilà, donc si vous avez des questions. Peut-être signaler aussi que la signalétique d'Altipolis, bâtiment sud et nord, a été revue, refaite, et que je trouve de bon goût et très clair, puisque avant c'était un petit peu confus pour se retrouver dans les bâtiments. Donc je vous invite, si vous avez l'occasion, à visiter Altipolis, à revisiter Altipolis pour voir cette signalétique. Merci. Des questions, des interrogations? S'il n'y en a pas, je mets la délibération, on voit quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. À l'unanimité, je vous remercie. Toujours Thierry, les conventions de partenariat sur l'animation des cafés création. Oui, donc les cafés création sont arrivés à échéance au mois de mars. Donc il convenait de rencontrer nos partenaires pour décider un peu de l'avenir de cette activité. Donc les différents partenaires ont été rencontrés, donc la CCI, le CMA et INHA. Tous ont été d'accord pour dire que le nombre de cafés création initialement prévu était un peu trop important. Donc jusqu'en 2018, c'était 22 cafés par an. Donc certains
était très peu fréquenté. Donc il a été décidé de diminuer ce nombre de cafés création et éventuellement un par mois, et avec en plus une réunion thématique sur un thème précis et qui a l'air qui semble beaucoup plus intéresser les nouveaux créateurs d'entreprises. Donc le tarif, la somme prévue au budget reste inchangée. Il n'est pas certain qu'on la dépensera totalement. Donc le prix des intervenants, c'est 32 € hors taxe de l'heure, ce qui donne à peu près un coût pour la CCB, pour chaque café création, de 336 €. Voilà en gros Donc il vous est demandé d'approuver la proposition de tester un nouveau schéma d'organisation des cafés de présentation du parcours de la création, reprise entreprise couplée à une série d'ateliers thématiques, de fixer la rémunération des intervenants des structures partenaires CCI, CMA, INHA à hauteur de 32 € de l'heure hors taxe, dans la limite d'un total de 183 heures et selon un calendrier à définir avec l'ensemble des partenaires. De valider sur la proposition de convention de partenariat quadripartite CCB, CCI, CMA, INHA, ci-jointe, et autoriser le président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces relatives à l'exécution de la délibération. Des questions? Pas de questions? Je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? À l'unanimité, puisqu'on parle de la CCI, je dois vous faire part de mes inquiétudes. J'ai cru comprendre, mais je pense que j'ai bien compris que la CCI allait se retirer du CRET. C'est fait, mais pas complètement, si, quasiment. Donc ça confirme mes craintes. Donc aujourd'hui, la seule formation qui restait encore, c'était la cuisine. Et d'après mes informations, c'est terminé. Aujourd'hui, les locaux sont toujours utilisés par les membres du centre de coordination. Mais là aussi, j'ai des inquiétudes parce qu'il y a des problèmes de sécurité qui ne sont pas réglés, qui demandent des investissements. Et très honnêtement, je suis très inquiet parce que bon, la CCI nous a toujours habitués à quelques facéties financières. Mais là, j'avoue que si effectivement, ce qui a été longtemps quand même un fleuron du Briançonnais, à savoir la formation des guides, accompagnateurs, pisteurs secouristes et le service d'hôtellerie par le biais de la restauration et du service à table, si tout ça disparaît, c'est angoissant. C'est angoissant d'une part parce que le CRET s'en va, donc ça veut dire qu'il y a des emplois qui partent de notre territoire. Mais ça veut dire aussi que toute la formation, toute l'animation qui existait à ce niveau-là part ou est partie. Donc moi, je n'ai pas toutes les informations, j'en ai une partie. Tu sembles avoir les mêmes que moi. Mais voilà, je pense que c'est important de s'inquiéter, voire de faire poser des questions au président qui aurait pu avoir au moins... voilà, nous informer sur notre territoire des modifications profondes qui sont en train de se mettre en place. Donc personnellement, j'ai appris ça il y a 3-4 jours, j'avoue que je suis très choqué. Je ne savais pas si certains d'entre vous partageaient, apparemment Roger a la même... voilà, c'est bien la famille. Ah oui, non mais c'est dramatique d'apprendre des choses de cette manière-là. Moi, je l'ai appris par le centre de coordination. Ah ben, les employés ne sont pas tous au courant. Et c'est malheureux parce qu'en plus, on avait un formateur au point de vue restauration de grande qualité. Et je ne sais pas ce qui va devenir. Voilà. Oui, Madame Dardenne. Par rapport à cette information, est-ce que, en tant que président de la communauté de communes, il est possible d'écrire justement à la CCI pour leur demander des explications? Tout à fait. Et s'inquiéter parce que c'est quand même une compétence... Enfin, on nous demande en tant qu'élus, d'une façon générale, d'être dynamique, de créer, voilà, d'être créateur d'emplois, de dynamiser l'économie, etc. Et puis là, c'est
pas du tout de notre fait et c'est quand même assez incroyable. On va rédiger au sein de la CCB la signature du président, mais si vous le voulez, tous les vice-présidents. Hein. On donne des subventions à la CCI. En plus. Je rêve. Non, on pourrait tourner une motion. Oui. Oui. Voilà. On peut faire une motion, on peut la préparer et vous la faire passer. Hein. Moi, je pense que c'est scandaleux comme comportement. C'est de nous considérer comme si on n'existait pas, quoi. Hein. On est les indigènes du pays là et on s'en occupe pas. On est là, on s'en va, on revient. Et je vous le signale quand même, ce que beaucoup ne savent pas. Dans les années 2000, la région, le département ont versé plusieurs fois 100 000 € pour soutenir hors de l'eau le Crète. Et là, c'est vrai qu'on avait une formation qui a été créée quand même maintenant il y a une quarantaine d'années, hein, où il y avait vraiment un savoir-faire, aussi bien pour les guides. Alors les guides, progressivement, c'est parti. Les accompagnateurs en montagne, les moniteurs, pisteurs, secouristes. Il y avait les stages de langue, il y a tout le matériel qui est installé. Et je vous dis aujourd'hui, en plus, les locaux ne tournent qu'avec la présence des gens du centre de coordination qui sont en formation. Le problème, c'est que les locaux ne sont pas en sécurité totale, donc il y a des investissements à faire. Et j'ai bien peur que là aussi... Or, c'est en chaîne, ça. Alors, je rappelle quand même pour information que normalement la MEJ devait construire des nouveaux locaux et que libérer les anciens locaux, ça permettait au centre de coordination de les investir. Donc il y avait un jeu de chaises musicales. Simplement, les HLM ont pris un peu de retard dans la construction de ce nouvel EHPAD, hein, qui est juste en dessous des neiges, juste en face de la MEJ actuelle. Là, le permis de construire a été délivré. Normalement, les travaux devraient démarrer. Mais on risque d'avoir un gap de quelques mois, voire d'une année ou deux, pendant laquelle on risque d'être remis en question pour des problèmes de sécurité pour le personnel. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai souci. Donc si vous en êtes d'accord, on va élaborer une motion que je vous ferai passer. Et puis comme le disait Guy Hermite, on peut demander une entrevue ou une explication au président. Oui, parce que je trouve quand même un peu gonflé d'apprendre ça par la bande. Je trouve ça même scandaleux. Oui, mais enfin, les restrictions, c'est peut-être les conséquences d'eux. Encore aurait-il été intelligent et sympathique de nous dire on est dans une situation difficile. Parce qu'ils n'ont même pas fait appel à des fonds des différentes collectivités auxquelles ils avaient fait appel il y a 15 ans. Je sais que je me suis posé la question quand j'ai entendu ça. Moi, je l'ai appris en fin de semaine dernière par l'intermédiaire du nouveau directeur de Rhône-Azur. Voilà. Donc, mauvaise nouvelle, mauvaise pioche pour nous, parce que ça n'arrange rien. Tous ces jeunes qui se formaient ici, ils se formeront ailleurs. On va dire, ou pas du tout. La restauration, c'est ça. Hein. Je sais s'il y avait besoin de... Il faut de l'argent, il y a des besoins dans la... Donc, on prévoit la rédaction de cette motion, hein, et puis on demande un rendez-vous à la CCI, à son président. On ne peut pas voter le principe de la motion. Si, bien sûr. On fait confiance lorsque tu l'as adressé. Oui, non, mais je vous l'enverrai de toute façon, parce qu'il y a peut-être des ajouts ou des choses que vous voudrez voir marquées. On va la rédiger, le principe. Alors, sur le principe, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord pour qu'on émette une motion, demandant d'abord, des explications, et deux, demandant à la CCI de revenir sur sa position. Hein? Eh bien, écoutez, on va faire ça. Je vous remercie de votre soutien. Ben oui, c'est normal, mais bon, c'est encore mieux quand c'est dit. Bien. Donc, est-ce qu'on a voté de la délibération précédente? On ne l'a pas voté, donc on la met aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Jean-Louis Chevalier, tu vas nous parler du conservatoire à rayonnement intercommunal et les tarifs. Oui, ça va être assez rapide, puisque... Je vous propose donc de suivre les propositions de la Commission Culture et Patrimoine du 27 mars, qui étaient les suivantes. La Commission émet les avis suivants. Donc ça, c'est pour le CRIB, hein, oui. Conservatoire à rayonnement intercommunal du Briançonnais. Donc pour les pratiques collectives, violon traditionnel et chant lyrique, les tarifs ont déjà été revus en 2018-2019, et la Commission ne souhaite pas les modifier à nouveau.
Pour le labo, alors ça c'est un exercice du samedi matin avec plusieurs ateliers. Laisser cet atelier gratuit en 2019-2020. En cours d'année, présenter à la commission un bilan quantitatif et qualitatif depuis sa mise en place en 2015, afin de décider de l'opportunité ou non de sa poursuite. Enfin, d'augmenter tous les tarifs de 2% en arrondissant toujours à l'euro inférieur. C'est ce qui vous est proposé dans la délibération. Très bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à cette augmentation de 2% et au maintien de donc, la stabilité des tarifs? Les tarifs de location des instruments et salles ne bougent pas. Voilà. Pas de vote contre, pas d'abstention. Et toujours pour l'atelier intercommunal des Beaux-Arts, la même chose. Pour les Beaux-Arts, c'était le même principe qui a été retenu, hein. Sachant que la commission culture aussi a proposé une augmentation de 2%, arrondi à l'euro inférieur, de tous les tarifs des inscriptions. Bien, oui. Donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. J'ai 2 demandes de prise de parole. Pierre Leroy qui va nous parler certainement de la visite de la secrétaire d'État. C'est ça. Oui, donc vous avez dû recevoir une invitation. Normalement, il y a eu beaucoup de changements. On a souvent des ministres qui viennent nous voir. C'est une chance. Donc après-demain, c'est une secrétaire d'État qui vient pour signer le contrat de transition écologique et solidaire. Donc à 9h50, il y a une déambulation qui va permettre d'aborder les sujets de la transition à partir de la mairie de Puy-Saint-André. Donc il y a tout un parcours d'1h30 où on va aborder tous les sujets de la transition écologique. Et à 11h45, ça sera ici où on va signer le contrat de transition écologique et solidaire avec le conseil régional, départemental, l'ADEME, la Caisse des dépôts et consignations. Mais il y aura aussi tous les partenaires avec lesquels on a une vingtaine de projets pour l'instant qui sont en cours, qui signeront aussi une charte à cet endroit. Donc vous êtes invités évidemment à venir lors de cette réunion. Pour ça, il faut quand même que vous contactiez le PETR pour indiquer que vous serez présent, parce qu'il y aura un contrôle d'identité, que ce soit à Puy-Saint-André ou que ce soit ici, par la gendarmerie et la police. Donc voilà, qu'on soit informé de qui vient. Vous avez jusqu'à demain 15h pour dire si vous venez. Voilà, et puis il y aura un petit apéro après, et la secrétaire d'État part dans la foulée, parce qu'il faut qu'elle soit à Paris dans la soirée pour le débat, pour la suite du grand débat avec Emmanuel Macron. Voilà. Ben oui, voilà, donc c'est pour ça qu'elle vient le matin. Normalement, elle devait venir l'après-midi, et finalement, elle viendra le matin, elle repart à Paris dans la soirée. Est-ce qu'il sera évoqué dans le cadre de la transition écologique les tonnes de déchets qui remontent dans notre département, et ça m'inquiète un petit peu. Ouais. Tu parles qui sont entreposés à Ventavon et qui viennent des Bouches-du-Rhône et du Var. Ouais, voilà. Alors on va pas en parler jeudi, mais ça fait partie des sujets qui sont abordés dans le schéma dans le SRADET. Hein. Oui, justement. Voilà. Donc, ouais. c'est quand même, il faut s'en soucier, parce que là, on devient la poubelle. Ah ben c'est clair, moi j'avais voté contre à l'époque, hein, quand il y a 2 ans et demi, quand ça avait été proposé, ça devait être que temporaire. Et puis finalement c'est du temporaire qui dure et qui va faire que la décharge de Ventavon va durer moins longtemps. Nous on a baissé de plus de 35% nos tonnages, mais si ce qu'on ne met pas est compensé par le tonnage des autres départements, et vous avez vu récemment ce qui s'est passé aussi avec la Corse, hein, où la Corse envisageait de nous envoyer tous leurs déchets. Et la région dit mais non, vos déchets vous voulez garder. C'est les enjeux aujourd'hui qui sont vachement importants. Hein. Chacun essaie de se débarrasser de ses déchets chez le voisin. Donc c'est pour ça que c'est important que chacun les traite chez soi. Et le projet qu'on a, nous, de compostage des boues d'épuration et des déchets verts, nous c'est pareil. Hein. On envoie nos déchets dans l'Isère aujourd'hui. Hein. Donc il faut que chacun balaye devant sa porte, et c'est des projets qu'il faut qu'on porte chacun pour traiter ses propres déchets chez soi. Oui, c'est évident, mais en plus, non seulement il y a le problème des déchets, mais du transport. Donc, ah ben c'est certain, tout à fait. C'est pour ça qu'ici on y travaille, j'espère qu'on aura les aides financières qui nous permettront de mener à bien ces projets. Ah,
Sébastien. Moi, c'est simplement pour faire un petit point sur le transport scolaire. Ah bah oui. À ce jour, toujours pas de retour. Hein. Faut quand même savoir que la communauté... On n'existe plus pour la CCI, on existe voilà, pour la région. Il faut savoir quand même que la communauté de communes, depuis le 17 juillet 2018, a noué des contacts et a abondé sur pas mal de choses. Le 17 juillet, annonce de PACA d'une aide. 31 juillet, la réunion. Derrière, réponse à la préfecture nous indiquant qu'il faut qu'on crée dans les statuts l'action d'intérêt communautaire. Décembre, création de cette action d'intérêt communautaire. 3 janvier, courrier de la CCB, vice-présidente et conseillère régionale, Madame Forjou, Madame Eméhoud, sollicitant leur intervention auprès du président Muselier. 6 février, courrier de la CCB au président de PACA pour une relance. 18 février, courrier recommandé avec accusé de réception pour le président Muselier. 12 mars, rendez-vous téléphonique entre le conseiller transport et Monsieur Fromm, notre président, qui a indiqué qu'il suffisait juste à la CCB de présenter une demande de fonds de concours pour un montant de 26 000 €. 29 mars, transmission par la CCB du dossier de demande de subvention. À ce jour, toujours pas de nouvelles. Voilà. Donc nous en sommes là. Non mais c'est un vrai problème parce que franchement, on reçoit les courriers qu'on envoie. Oui, les familles ont payé. Et puis surtout, je veux dire, on se fiche de nous, quoi. De nous répondre des lettres systématiques de l'accusé de réception sympathiques que les services vont étudier et autres, on en est à je ne sais pas combien, quoi. Donc je ne comprends pas. Qu'on nous dise clairement, c'est pas la peine. On s'occupe plus de vous, vous n'existez plus. On va aller voir de l'autre côté. On va aller voir en Rhône-Alpes s'ils veulent de nous, quoi. Hein? Ben oui, parce que quand j'ai téléphoné à la personne, elle m'a dit « Mais mon pauvre monsieur, comment se fait-il que vous ne sachiez pas ?» C'est extrêmement simple. Vous demandez, faites une demande de subvention sur un thème qui vous concerne, et puis vous aurez tout de suite dans la foulée, et puis on attend toujours. Et la lettre type qu'on reçoit, la voilà. Compte tenu des courriers qu'on a, les autorisations, il faut envoyer un petit Exactement. Je vous lis le courrier de la région du 18 février, il est très court, 5 lignes, si vous avez encore 2 petites minutes. Vous avez bien voulu attirer de nouveau mon attention sur l'aide de la région au transport scolaire afin de pouvoir répondre à de nombreuses interrogations des maires du Briançonnais. Par courrier du 13 février, réponse le 18. Soucieux d'accompagner au mieux votre démarche, j'ai aussitôt transmis au conseiller en charge de cette thématique au sein de mon cabinet afin qu'il en assure le suivi. Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer mes salutations distinguées. La troisième, identique. Moi, je vais envoyer un titre à la CCB. Oui, mais pour l'envoyer, il faut qu'on le vote. Donc à ce moment-là, à la prochaine... La demande express à la région, non, on ne l'a pas voté. Non, mais tout ça, c'est 26 000 € conditionne aussi le versement aux communes qui doivent les reverser aux populations qui sont au bout. À un moment, stop, quoi. Soit on y va, soit on n'y va pas, mais stop. Stop. Ça va. Oui. Non, mais je suis d'accord. Non, mais si vous avez des problèmes de trésorerie à cause de ça, on peut faire l'avance. Mais sur le fond, c'est un dû de la région et on ne comprend pas, je ne comprends pas plus que je ne comprends pas ce qui se passe au niveau du Crète. Je veux dire, c'est à croire que... Voilà. Voilà. Bien. Écoutez, je vous remercie pour cette tenue, pour la qualité de nos travaux, de notre entente, de la fumée blanche. Et donc, écoutez, passez une bonne soirée. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion qui précédait celle-ci, vous avez un document sur la table qui vous résume les problématiques du théâtre et que ce serait bien que vous donniez votre avis sur cette question. Je crois qu'il doit y avoir suffisamment de documents sur table pour approvisionner tout le monde. Je t'en prie.